Je suis Gérard Néran et en tant que sociologue de la famille, il y a beaucoup à dire sur la façon dont le regard sur le petit enfant s'est complètement transformé depuis un demi-siècle. En effet, contrairement à ce que l'on a pu longtemps penser, le lien qui unit un enfant à ses parents, et ceux-ci à leur enfant, n'est ni naturel ni instinctif. C'est une construction qui s'élabore dans la relation entre eux, au regard de ce que la société reconnaît comme cadre de la filiation. Or, ce cadre a été complètement bouleversé. La contraception moderne a délié la sexualité de la procréation. Dès lors, la virginité a perdu sa valeur et l'adultère n'est plus considéré comme une faute, comme autrefois. Et l'assistance médicale à la procréation a diversifié les modes de production des enfants par la possibilité de l'appel à un tiers donneur de gamètes. La notion de mère biologique y perd sa certitude. Qui est-elle? Celle qui donne l'ovocyte et transmet ses gènes à l'enfant, ou celle qui accouche? Dans le même temps, on peut être sûr de la paternité biologique avec un test ADN. Donc on est bien effectivement dans un bouleversement des représentations sur ce qu'est le rapport entre les parents et les enfants. Mais justement, être géniteur ne signifie pas être parent. Ce qui importe pour définir la filiation, et aussi une parentalité qui peut être aujourd'hui dissociée de la filiation, ce sont les processus d'affiliation. D'où l'importance dans cette société de la déclaration de naissance ou de la procédure d'adoption, qui reconnaissent qui sont les parents et légitiment la parenté. Alors qu'une véritable adoption psychique, enfants et parents, s'effectue par le biais de la parentalisation, ce qu'on appelle la parentalisation, qui est à l'œuvre dès avant la naissance pour la plupart des couples et des parents. L'affiliation parentale est donc multiple, et elle est à la fois sociale et psychique, et réciproque, c'est-à-dire qu'elle lie dans le même mouvement l'enfant et ses parents, aussi bien que dynamique, puisque le lien va évoluer toute la vie. Et à l'heure où les couples se défont fréquemment, de nouveaux acteurs peuvent intervenir dans le soin et l'éducation de l'enfant et s'affilier à lui par adoption, par recomposition familiale, par homoparentalité, etc. Donc les situations familiales en deviennent d'autant plus complexes, provoquant de multiples débats et évolutions législatives, et obligeant à repenser ce que signifie être parent, et à reconnaître aussi que plus de 2 figures parentales peuvent exister pour l'enfant. Les notions de parentalité et pluriparentalité se sont ainsi diffusées pour rendre compte de cette complexité nouvelle. Ce que nous nous attacherons à analyser en montrant comment cela se traduit à de multiples niveaux, au niveau des processus d'attachement, des dettes de vie à la fois sociales et psychiques, des règles de la filiation et des perspectives sociales contemporaines.